Bonjour et bienvenue pour le tirage des cartes conseils pour la journée du 9 janvier 2026. Une carte conseil d'ordre général depuis mon oracle, l'oracle quotidien de l'hiver. Une carte conseil niveau professionnel depuis l'oracle G. Oups! Et une carte conseil niveau sentimental depuis l'oracle des gardiennes sacrées. Alors, c'est parti! Alors, quel va être le message d'ordre général? Le voili, le voilou. La confiance en soi est souvent une œuvre de toute une vie pour beaucoup d'êtres humains. Elle se travaille au quotidien de multiples manières. Parfois, il suffit d'un événement pour que l'humain redescende d'un étage de cette tour de confiance qu'il a construite patiemment. Pourtant, il remonte encore plus vite, car à force de progresser, il a renforcé ses fondations. Tout être humain a des qualités, des capacités qui lui sont propres, et tout être humain mérite respect, amour et reconnaissance. Ton chemin de confiance en toi est peut-être encore long, ou au contraire bientôt terminé. Quoi qu'il en soit, observe tes progrès et admire-les. Nous t'aimons plus que tu ne l'imagines. Bien écoutez, le message est clair. La confiance en soi est quelque chose effectivement qui se travaille tellement au quotidien. Et là, on vous encourage à constater tous les progrès que vous avez faits au niveau de votre confiance en vous. À les constater pour renforcer en fait cette confiance en vous qui parfois, en nous, parce que j'en fais partie, qui parfois nous fait défaut suite à un événement douloureux, à une conversation désagréable, à quelqu'un qui s'est mal comporté avec nous. Donc là, on nous encourage à constater nos progrès au niveau de notre confiance en nous et à cultiver cette confiance en nous parce que, comme nous le disent les guides, on progresse tout le temps, on progresse. Même si des fois on a l'impression qu'on s'écroule, non, on a bien progressé. La carte conseil au niveau professionnel depuis l'oracle G, la pensée. Alors, moi, ce que je ressens là, c'est qu'il y a beaucoup de gens parmi nous qui regardons voilà, je trouve pas mes mots, excusez-moi. Il y a du surmenage. Il y a le petit vélo dans la tête qui n'arrête pas de tourner. Il y a beaucoup trop de pensées, une charge mentale énorme. Et là, on nous encourage à nous poser. Déjà hier, on nous demandait de nous poser. Et là, on nous encourage à nous poser, peut-être à décharger notre charge mentale sur un cahier, peut-être à faire des listes pour éviter de garder toutes nos tâches en cours. On fait des listes, comme ça décharge notre cerveau. Et puis peut-être aussi arrêter de ruminer sur certaines choses qui se passent au travail et à constater les points positifs de notre situation professionnelle. Voilà, on nous encourage vraiment à avoir des pensées beaucoup plus positives, constructives, beaucoup plus joyeuses et d'arrêter d'être surmené et de gonfler notre charge mentale. Enfin, nous allons passer à la carte conseil au niveau sentimental, donc depuis l'oracle des gardiennes sacrées. Bon, comme vous avez vu, j'ai tiré les cartes par avance pour que ça dure moins longtemps, pour que la vidéo dure moins longtemps. Et nous avons la gardienne du cœur sacré. Alors moi, ce que je ressens, c'est que pour les personnes qui sont en couple ou qui sont même célibataires, on encourage ces personnes qui recherchent une relation amoureuse ou qui y sont dans leur relation amoureuse, on les encourage à vraiment cultiver le côté spirituel de leur relation. Parce qu'une relation amoureuse, c'est de l'amour physique, de l'amour émotionnel. C'est aussi un quotidien que l'on partage. Donc on partage tout, les bons comme les mauvais moments, les loisirs et les obligations. Mais
on nous encourage là à réaliser la dimension spirituelle de notre relation amoureuse. De voir la relation amoureuse sur un niveau, je vais dire, un petit peu plus supérieur, un niveau un petit peu plus élevé, pour y mettre beaucoup plus de spiritualité, dans le sens où, vous voyez, c'est marqué cœur sacré, mais tout est sacré, la vie est sacrée puisqu'elle est création de la source divine. Et là, on nous encourage à voir le côté divin de cette relation amoureuse, que soit on entretient ou que soit on est en train de chercher. C'est-à-dire, si les personnes célibataires sont actuellement en train de chercher un compagnon ou une compagne, on les encourage à envisager cette relation dans un je trouve pas le mot, cette relation dans un domaine qui englobe le physique, l'émotionnel, mais aussi le sacré. Voilà. Il faut vraiment, vous voyez, là, il y a vous savez, un petit peu comme dans les mathématiques, il y avait les cercles, et puis il y avait ceux qui venaient, alors là, ça appartenait à ce cercle-là, et puis à l'autre d'à côté, enfin bon. Et là, on englobe tout dans ce cercle, le physique, l'émotionnel, le sacré, et puis aussi le quotidien, hein, j'ai envie de dire, le quotidien. Voilà. Et bien maintenant, nous allons passer à la carte conseil pour les personnes nées un 9 janvier que j'ai tirée depuis l'oracle des anges de Dorine Virtue, pardon. Donc la voilie, la voilou. Donc pour les personnes nées un 9 janvier, on nous conseille. Ah, on nous parle de loi d'attraction. Ah oui, on nous parle encore des pensées. Les pensées sont des placements qui rapportent des intérêts immédiats, alors investissez avec sagesse. Vous avez le pouvoir de les choisir et de les égrener avec amour, paix et harmonie. À votre demande, nous harmoniserons avec joie vos énergies à celles des plus hautes fréquences. Alors, vous voyez les pensées dont on parlait au niveau professionnel, qu'il fallait se vider la tête, enlever les pensées négatives et avoir des pensées plus positives et constructives. On le redit là, pour les personnes nées un 9 janvier, mais c'est valable pour tout le monde quand même. C'est-à-dire que nos pensées attirent une réalité qui dépend de nos pensées. Vous allez penser quelque chose de négatif et malencontreusement, bien ce négatif va arriver dans votre vie parce que vous n'arrêtez pas d'y penser. Donc il faut vraiment cultiver des pensées positives, constructives, joyeuses pour attirer ça dans votre vie parce que la pensée est créatrice. Donc prenez bien soin de vos pensées, les personnes nées un 9 juillet, parce que de là dépend votre réalité et vos expériences. Eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon 9 janvier et je vous dis à bientôt.